Bonjour à tous, c'est Kevin Game 2 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo après séance de l'un des films que j'attends le plus cette année. Ce qui est chose faite, puisque ça y est, je sors à peine de la séance de Solo à Star Wars Story pour ceux qui n'auraient pas suivi. Et ça y est, il est sorti et mettons fin aux rumeurs, voici les faits. Alors je précise que cette vidéo sera en deux parties. La section non spoiler de ce que j'ai pensé de la vie globale du film, si oui ou non j'ai aimé le film, si je vous le recommande surtout, et ensuite la section spoiler. Donc là, donc voilà, vous pouvez commencer à regarder la vidéo, il n'y a pas de souci. De toute façon je vous dirai exactement quand, même dans la description de la vidéo, dans le titre de la vidéo, je vous dirai exactement quand il faut arrêter si vous ne voulez pas être spoilé, bien entendu. Donc on va commencer. Alors juste une petite parenthèse avant de commencer cette vidéo. Donc je m'excuse de ne pas avoir fait la préséance de Deadpool 2. Il y a eu plusieurs raisons pour ça. Tout d'abord parce que je n'ai pas eu le fond vert derrière moi. Il y avait un petit problème de lavage, voilà, tout simplement. Et aussi parce que malheureusement je suis allé le voir très tard. Donc non seulement il y avait du retard sur le montage de ma vidéo, mais il y avait le fait que beaucoup de personnes avaient vu le film. Et si je dois donner un avis global sur le film est sympa mais sans plus. J'en parlerai un peu plus dans ma vidéo Geek Actu qui sortira à la fin du mois. Je parlerai beaucoup plus sur le film, mais pour vous donner un avis global, j'ai bien aimé le film mais sans plus. Voilà, j'ai préféré le premier. C'est un peu bizarre parce que beaucoup de personnes préfèrent le 2 maintenant, mais c'est vrai que j'ai préféré le premier. Mais on n'est pas là pour s'éterniser sur Deadpool. Donc encore une fois, je m'excuse de ne pas avoir fait de la préséance, mais voilà, il y a eu énormément de retard, et donc finalement, comme malheureusement comme le premier ou Spider-Man, je n'ai pas pu le faire. Et ça me dégoûte un petit peu, mais bon, voilà. Donc nous sommes là pour parler de Solo à Star Wars Story. Alors déjà, ce qui me gêne dans tout ça, c'est le titre, puisque j'ai l'impression que tous les spin-offs de Star Wars vont tous s'appeler à Star Wars Story. Bon, en soi, c'est pas plus grave que ça. Maintenant, s'ils suivent cette continuité, il faudrait pas qu'il y en ait un maintenant qui décide de tout changer. Donc voilà, déjà premièrement. Et qu'est-ce que j'ai pensé du film? Alors c'est vrai que le film fait parler de lui depuis un petit moment, il fait couler beaucoup d'encre, notamment ces dernières semaines, puisque c'est vrai que puisqu'il faut savoir que le film est passé à Cannes, ce qui est quand même extraordinaire pour un film blockbuster, et surtout pour un film qui appartient à l'univers Star Wars. Voilà, on comprend pas trop pourquoi, mais bon, le fait est c'est qu'il est passé. Et donc déjà il y a eu beaucoup de mauvaises critiques sur le film qui disaient que le film était pourri, enfin que c'était le Star Wars de trop, qu'il était pire pour certains que l'attaque des clones, qui pour beaucoup est le pire Star Wars. Personnellement pour moi c'est le 8. À chaque fois je reviens sur le 8, c'est obligé, je suis obligé, parce que le 8 vraiment c'est une catastrophe. Enfin bref. Chaque fois je m'éternise. Donc voilà, il y avait déjà ce problème qui a un peu refroidi, je pense, pas mal d'entre vous. Moi j'avais quelques craintes, mais je suis allé parce que je suis allé confiant, parce que merde, c'est l'univers Star Wars. Mais surtout il y avait encore deux choses qui pouvaient refroidir les gens. Non seulement que c'était un spin-off, donc déjà ça, donc beaucoup diront monnaie. Aussi qu'on a eu le départ de deux réalisateurs. Les deux réalisateurs qui étaient à la base attachés au projet ont été virés par Disney pour divergence artistique. Donc voilà, comme pour Star Wars 9, divergence artistique. Voilà. À mon avis, ils ont voulu faire quelque chose qui n'a pas plu à Disney, mais qui aurait peut-être pu nous plaire, on ne sait pas. On ne saura jamais. Est-ce qu'ils ont gardé est-ce qu'ils ont tout refait? Est-ce qu'ils ont gardé des trucs? Je n'en sais rien. Et le fait que Disney en personne, donc la production Disney, a dit qu'il n'avait aucune confiance dans le film et qu'il pensait que le film allait faire un bide monumental. Alors, il est encore trop tôt pour dire si oui ou non le film va faire un bide monumental. Est-ce que le film en lui-même m'a plu? Alors je dirais que oui. Je vais être catégorique, il m'a plu. Je crois peut-être même un peu plus quand même que Star Wars 8. Mais il y a un problème. Alors, j'ai aimé. Mais je suis complètement d'accord avec tous les fans qui diront que ce film, il n'a pas lieu d'exister. Franchement. Enfin, je veux dire, quel est l'intérêt, quel est le sens de ça?
J'avoue que je comprends pas trop pourquoi ils ont voulu absolument faire un film sur Han Solo, un des personnages que j'aime le plus de l'univers Star Wars, qui a toujours jusqu'à présent été campé par Harrison Ford. Bon, maintenant il est un peu trop vieux pour ses conneries, donc c'est un peu compliqué. Et de refaire un nouvel acteur, pourquoi pas, mais je comprends pas pourquoi Han Solo. Enfin, il n'y a pas des personnages qu'on aurait préféré voir, des spin-offs même sur les méchants. Il y en a beaucoup qui veulent un spin-off par exemple sur Dark Maul. Ou même sur Dark Vador en personne. Enfin, je veux dire, il y a quand même des choses, je sais pas, plus intéressantes à raconter, sans compter qu'en plus l'histoire du film est vraiment banale, puisque sans vous spoiler, c'est vraiment une histoire de braquage, quoi. Je vous dis pas exactement ce qu'il doit faire et tout, mais c'est une histoire de braquage, c'est tout. C'est des braqueurs en fait, c'est des... Enfin, c'est bien parce qu'on voit Star Wars sur une nouvelle facette. On voit Star Wars sous une nouvelle, un nouveau jour, on peut dire. C'est ce qui me plaît avec les spin-offs, c'est qu'on voit par exemple Rogue One, on voyait la rébellion sous un autre jour, ce que je trouve d'ailleurs excellent. D'ailleurs, voilà, j'ai rien contre les spin-offs, je trouve excellent l'idée des spin-offs, enfin l'idée des spin-offs, comment dire, d'étendre l'univers Star Wars. Mais même si le film m'a plu, je dirais pas que c'est le meilleur des Star Wars, attention, hein, je reconnais qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont plu, mais il y a énormément de choses qui m'ont déplu dans le film, notamment le rythme qui à un moment est freiné au maximum, jusqu'à la moitié du film, je dirais à un moment il y a un rythme qui se ralentit, c'est un peu bizarre, et puis voilà, il y a plusieurs choses comme ça qui m'ont pas trop plu dans le film, comme par exemple la relation de Qi'ra et de Solo. Je suis désolé, mais la relation, par exemple, qu'il y avait Solo et Leia était extraordinaire. Elle était superbe. C'était si vous voulez, c'était un peu la belle et le clochard, quoi. C'était le miséreux qui rencontre la princesse, et que petit à petit la princesse, au début, par exemple, tout le monde se souvient dans l'épisode 4, la princesse, enfin Leia, arrêtons de la princesse, voilà, elle veut pas entendre parler de Solo, enfin elle s'en fout de lui, elle le regarde même pas, et puis après petit à petit elle va commencer à s'attacher au personnage, et il y avait une très bonne relation entre ces deux personnages, et c'est ça qui faisait la force de leur amour, de leur relation. Et là c'est vrai que j'ai un problème en fait avec cette actrice, tout simplement. En fait je crois que j'ai un problème tout simplement avec Emilia Clarke. Je la trouve très bonne dans Game of Thrones, à quelques exceptions près, mais alors niveau film, elle n'a aucune émotion. Enfin même dans le film là, c'était à mon avis, voilà, beaucoup de personnes s'en doutaient. Donc dès qu'on a vu Emilia Clarke, on s'est dit aïe, voilà. Clin d'œil à Terminator Genesis par exemple, parce que pour moi Terminator Genesis, il y avait Emilia Clarke d'un côté et le mec, je sais plus comment il s'appelle, mais alors les deux c'est des tueurs de franchise, aucun charisme. Et là, c'est un peu le cas, le personnage de Qi'ra, c'est un personnage vu, revu et revu, personnage manipulatrice, qui joue des sentiments pour le héros. Elle m'a, à bien des façons, elle m'a fait penser à Angelica dans Pirates des Caraïbes 4, mais avec moins de charme. Angelica, elle avait vraiment un charme, elle avait vraiment un charisme avec Jack Sparrow, elle avait vraiment quelque chose. Et là, je trouve pas qu'il y a une grande alchimie entre les deux. Je comprends pas ce que l'autre attire à l'autre en fait. Voilà. Après, bien évidemment, on parle de Solo, l'acteur qui beaucoup disent qu'il sait pas du tout jouer. Alors c'est sûr. Comment vous voulez passer derrière après Harrison Ford? C'est pratiquement impossible. Harrison Ford et Han Solo, il le sera toujours. Pour moi, Harrison Ford, c'est simple. C'est Han Solo et Indiana Jones. Donc voilà. On pourra jamais réellement remplacer ce que Harrison Ford a fait. Même les performances d'Harrison Ford dans Star Wars 7 sont tout à fait louables selon moi. Mais voilà, on n'aura jamais le charisme, il n'aura jamais le charisme de Han Solo, de Han Solo, de Harrison Ford, c'est pas possible. Alors il offre un nouveau, comment dire, un Solo plus jeune, on dira, oui, mais vous aurez bien compris, mais voilà, ça passe, franchement, moi ça passe, personnellement, j'ai pas non plus trop à me plaindre sur le personnage, il reste sympa, il reste relativement fidèle à ses origines. Et puis voilà, après il y a les personnages comme Lando aussi, je suis très content de revoir Lando, puisque quand même on nous l'a éclipsé de la nouvelle trilogie, ce que je trouve complètement débile. Peut-être que dans Star Wars 9 on le reverra, mais je voudrais bien savoir ce qui lui est arrivé à Lando, puisque c'était un personnage assez important
dans la trilogie originale. Et je suis content de revoir Lando. Alors pour le coup, Lando, je le trouve plutôt bien réussi. Et c'est clairement Lando, en fait. Je trouve qu'il s'est vraiment... L'acteur s'est vraiment accaparé le personnage. Il a compris qu'il était. Lando est un frimeur. Avant de rentrer, je le dis, dans la rébellion, Lando, c'est vraiment le frimeur. C'est vraiment l'arnaqueur, comme on peut le constater. C'est la vraie canaille, quoi. Voilà. Et voilà, je trouve que pour Lando, je trouve que c'est plutôt cool. Bon, Chewbacca, bien évidemment, toujours fidèle à lui-même, il n'y a pas grand-chose à rajouter sur Chewbacca. La relation qu'il a avec Solo est très intéressante, puisque c'est vrai que malheureusement, elle n'a jamais été vraiment très développée, puisque oui, elle est développée, oui, attention, hein, ne gueulez pas, mais voilà, on n'a jamais vu un film où il y a vraiment que ces deux-là au centre du tout, enfin de tout, et comment ils se sont rencontrés et tout. Je trouve en plus très intéressant la scène de rencontre entre les deux. Je trouve vraiment très sympa leur relation dans le film, sans compter que ce pauvre Chewbacca, après l'épisode 8, il lui fallait un film qui lui remonte un peu la pente, parce que dans l'épisode 8, c'est une catastrophe. Chewbacca, il ne sert à rien dans l'épisode 8, il ne sert à rien, absolument à rien, à part piloter le Faucon Millenium à la fin, et c'est tout. Voilà, c'est la seule chose qui sert dans le film, mais sinon il ne sert à rien. Alors là, enfin, on retrouve un Chewbacca plutôt intéressant, et j'ai presque envie de dire que presque Chewbacca dans le film vole la vedette à Solo, je trouve presque. On en est à ça. Question autre personnage, j'ai pas d'autre chose à rajouter sur les autres personnages. Le personnage de Beckett, joué par Woody Harrelson, représente un petit peu le mentor de Solo. Personnage plutôt sympa, mais vu, revu et revu, donc rien à rajouter là-dessus. Côté méchant, on a eu Paul Bettany, qui est l'antagoniste du film, on peut en quelque sorte. Ouais, un méchant vraiment quelconque. Lui aussi, c'est plus, on dirait plus un méchant d'un vieux James Bond, un mauvais James Bond, plutôt que, voilà, enfin, pas un méchant à retenir de l'univers Star Wars, ça c'est sûr. Je pense pas que ce sera vraiment, non, c'est pas une grande perte. Voilà, c'est voilà, c'était pas vraiment très intéressant. Donc voilà, globalement, vous aurez compris. Alors j'aime beaucoup les décors, j'aime beaucoup les effets spéciaux sont très bons. J'ai bien aimé les décors. En fait, il y a beaucoup de décors que je trouve sympas. Je trouve que le film est beaucoup plus esthétique, par exemple, que Star Wars 8. Et oui, j'en reviens encore. Mais oui, je le trouve très esthétique. Et aussi par la couleur. La même couleur un petit peu qu'ils avaient fait avec Rogue One. Cette couleur un peu sombre. Mais je trouve ça tellement classe. Ça va tellement bien avec l'univers Star Wars. Je trouve que ça fait des images très belles. Je trouve qu'il y a de très belles images. Même si je trouve aussi que malheureusement il manque de grandiose dans le film, sans compter que le film se passe principalement sur des planètes et non dans l'espace, ce qui est quand même assez ahurissant. Sauf la bataille, ou plutôt la course-poursuite, vous avez dû la voir dans les bandes annonces, donc je vous spoil rien, qui se passe dans cette espèce de halo de nuages avec cette espèce de grande créature avec des tentacules et tout. Très belle scène, d'ailleurs, de course-poursuite, c'est l'une des plus belles scènes de course-poursuite avec le faucon. Mais c'est pas vraiment l'espace, donc voilà. Il y a pas, je crois, une seule scène dans l'espace, il me semble. Il me semble, hein, si je me rappelle bien. Et pour finir sur le non-spoiler, la durée du film, ça va. À part quelques moments de longueur où je me suis dit, là c'est un peu long, c'est dommage. Ça traîne un peu la patte. En particulier vers la fin, je trouve que la fin, le dernier acte, on se dit, oh non, il reste encore tout ça, enfin, voilà. Après, la musique, plutôt sympa. Il faudrait peut-être le revoir une deuxième fois pour bien se rappeler, mais je crois que le thème est plutôt sympa. Sans compter qu'il faut revenir des musiques, bien évidemment, emblématiques de l'univers Star Wars. Par exemple, la musique de la Marche Impériale, qui est, je crois, 2 fois dans le film. Donc voilà, il faut revenir quand même quelques musiques emblématiques de l'univers Star Wars. Donc on n'est pas trop dépaysagé à ce niveau-là. Alors maintenant, on peut commencer la section spoiler. Je vous laisse quelques secondes pour quitter la vidéo. Si vous n'avez pas envie d'être spoilé avant de voir le film, bien évidemment, sauf si maintenant vous êtes des grands fous, alors cette section est pour vous. Alors, on fait un petit décompte. 1, 2, 3, top départ. Alors, niveau spoiler, alors j'ai pas non plus énormément de choses à spoiler sur le film. Mais il y a l'arrivée d'un personnage que je m'y attendais pas du tout. Et qui pourrait, je dis bien qui pourrait, alors maintenant c'est à confirmer ou pas à confirmer, qui pourrait vraiment être très intéressant dans le film qui est censé sortir, le prochain spin-off sur Obi-Wan Kenobi. Donc il faut savoir que Obi-Wan Kenobi normalement aura aussi son spin-off.
Et nous prions que ce soit Ewan McGregor qui reprend le rôle de Obi-Wan. Parce que franchement, pour moi, ce type a incarné Obi-Wan à la perfection. Et donc, ce personnage qui revient est un personnage de la prélogie, qui était censé être mort, mais qui revient. Est-ce que vous voyez qui c'est? Non, pas Général Grievous, non. Dark Maul revient dans le film. Alors, il a un petit caméo. Il a un tout petit caméo à la fin du film. Mais un caméo assez sympa, déjà, premièrement. En plus, je trouve qu'ils ont habillé le personnage et tout. Et je pense que ça pourrait être le méchant tout simplement dans le film Kenobi, qui va essayer de retrouver Obi-Wan pour se venger de ce qu'il lui a fait. Enfin, quand même, le bougre lui a coupé, il a coupé un petit peu au niveau de la taille. Donc voilà, il a peut-être pas super bien pris. Donc, alors pour ceux qui seraient un peu perdus au fond, alors il faut savoir que non, Dark Maul n'est pas mort dans l'épisode 1. Et pour ça, il faut avoir vu tout simplement Clone Wars, qui montre clairement que Dark Maul a survécu. Et a même repris du poil de la bête, a même pris un apprenti dans Clone Wars, et a même défié en personne l'empereur avec cet apprenti, pour ceux qui ne sauraient pas. Alors, bien évidemment, malheureusement, il faut voir Clone Wars pour comprendre ça, et Rebelle, puisqu'aussi Dark Maul a un poste très important dans Rebelle, notamment avec Ezra, le personnage principal de Rebelle, le héros de Rebelle. Sauf que dans Rebelle, Dark Maul meurt des mains de Obi-Wan. Donc, est-ce que ils vont nous laisser en plan et nous dire, voilà, vous regardez Rebelle et voilà, vous saurez ce qui arrive à Dark Maul, ou alors ils nous font le plaisir de nous remettre Dark Maul et un combat avec Obi-Wan dans le film Kenobi, je trouverais ça excellent. Donc déjà, voilà, un truc très intéressant, voilà, le retour de Dark Maul dans l'univers Star Wars, parce que franchement, Dark Maul, il mérite, c'est un personnage qui mérite de rester un peu plus dans l'univers, et Solo lui donne cette chance. Alors j'espère qu'à l'avenir des prochains films spin-off, puisque il sera pas, ça m'étonnerait qu'il va arriver dans l'épisode 9, qui sait, peut-être avec la magie de Disney, on ne sait jamais, mais franchement j'espère que Dark Maul, on va le revoir, c'est un méchant que j'adore, il est tellement charismatique, j'aimerais vraiment trop le revoir, et en plus c'est campé par le même acteur apparemment, donc c'est pas impossible qu'il recommence avec Dark Maul. Autre spoiler. Alors vous aurez remarqué que je n'ai pas mon acolyte Vador cette fois-ci, tout simplement parce que Vador n'est pas dans le film, il n'est même pas cité dans le film. Il y a juste la musique à un moment de la marche impériale, dans une scène vraiment très belle d'ailleurs, qui m'a rappelé vraiment la Première Guerre mondiale, la scène je sais même plus s'il dit la planète, mais à un moment il y a une scène de baston. Je la trouve vraiment esthétiquement très belle, enfin on voit vraiment la violence des combats et tout ça, et je trouve vraiment ça très intéressant. Et on voit une nouvelle unité de Stormtroopers, donc c'est des Stormtroopers qui ont à peine un masque ou un petit casque et tout. Et je les trouve vraiment très intéressants, et ça donne vraiment un côté Première Guerre mondiale, et je trouve ça excellent. Et pour revenir à tout ça, donc Vador n'est pas dans le film. Vador n'est pas dans le film, Boba Fett n'est pas dans le film, et Jabba n'est pas dans le film. Et ni C3PO, ni R2D2. Alors, R2D2 et C3PO, j'aurais compris. Dark Vador, j'avais espéré jusqu'à la dernière minute, mais je me suis résigné, je me dis, il n'y a aucune raison pour qu'ils nous remettent Dark Vador, mis à part pour le fanservice. Jabba le Hutt et Boba Fett, par contre, ça m'a surpris, parce que Jabba est très lié à Han Solo, donc franchement, ils auraient vraiment pu à un moment nous mettre Jabba. Et surtout, la grosse déception, c'est Boba Fett. Je voulais vraiment voir Boba Fett dans le film. Il aurait même dû être, à mon avis, le méchant qui course Solo et Chewbacca et toute l'équipe dans le film. Et il n'est pas non plus, alors ça aussi, ça m'a un petit peu déçu. Mais bon, j'espère que lui aussi on le reverra un jour ou l'autre, parce que c'est vrai que Boba Fett c'est un personnage que beaucoup de fans aiment, alors que le mec il doit avoir 5 phrases dans tout, dans l'univers Star Wars, mais voilà, et il a probablement la mort la plus stupide de l'univers Star Wars, mais voilà, c'est un personnage que tout le monde adore, et c'est vrai que j'aurais vraiment aimé le voir. Il y a un petit clin d'œil à lui à un moment à la scène finale où on voit une armure mandalorienne, donc une armure qui ressemble à celle de Boba Fett, mais ce n'est pas lui, donc ça ne compte pas. Donc pour continuer dans les spoils, il y a quelques morts dans le film, donc les personnages qu'on sait qu'on ne reverra pas, vous vous en doutez, il y en a pas mal. Je vous dis pas exactement qui meurt dans le film, mais
Voilà, vous verrez, ça aussi c'est plutôt sympa puisque ça met de l'enjeu quand même, ça montre qu'il y a quand même du risque et qu'on n'en sort pas forcément quand on fait comme ça. Enfin, on voit ce fameux raid de Kessel que Han Solo se vante dans pratiquement ses films. Donc enfin on voit ce que c'était et c'était plutôt sympa, c'était vraiment une scène très très belle, vraiment très esthétique et vraiment très très sympa. Qu'est-ce que j'ai à rajouter sur le film? Je crois que j'ai tout dit en fait finalement, parce que c'est vrai à part tout ce que je viens de dire, il n'y a pas grand chose non plus. Le film c'est du fanservice, il y a énormément de clins d'œil aux autres films Star Wars. Ce que j'ai aimé c'est qu'il fasse un clin d'œil à la prélogie et à la trilogie originale, donc ça, les spin-offs servent un petit peu de tremplin entre les deux, et ça je trouve ça très intéressant. Et le fait de toute façon de remettre Dark Maul au goût du jour, déjà rien que ça me hype direct. Si on le revoit dans Kenobi, ça me hype direct. Pour dire même le fanservice, parce que pour vous montrer à quel point ils sont allés à fond avec là-dessus, c'est que quand même ils sont allés jusqu'à lui montrer son sabre laser. Alors, en fait, le personnage parle au personnage de Kira, donc joué par Emilia Clarke. Il lui parle et pour aucune raison, il prend son sabre laser et il montre moi voilà, c'est moi, vous vous rappelez de moi, c'est moi Dark Maul. Alors vous vous rappelez de ce sabre laser à double tranchant. Y a pas de vraie raison pour qu'il montre réellement ça, mais il le fait. Et voilà, il y a plein de personnes qui vont critiquer, oui, c'est du fan service, il se passe pas grand-chose dans le film. Je suis sûr que le film va se ramasser énormément de critiques. Peut-être que même moi on va me critiquer, on va dire quoi, t'as aimé ce film mais t'as pas aimé Star Wars 8, mais tu es complètement fou. Mais oui, mais voilà, mais moi, tant qu'on respecte l'univers, parce que c'est un film qui respecte son univers, et moi tant qu'on respecte son univers, son matériau de base, ben moi c'est oui. Moi je dis oui. Star Wars 8 n'a pas respecté son univers, et j'ai dit non. C'est pas plus bête que ça. Il faut vraiment respecter son matériau. Il faut faire quelque chose de différent à chaque film, c'est logique, c'est comme ça, on se renouvelle. Mais en apportant quelque chose de nouveau, il faut quand même qu'on ait cette nostalgie, nous rappeler les autres films, c'est très important, et ne pas faire table rase du passé, parce que franchement c'est là que vous perdez tout, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Solo A Star Wars Story, un film que je vous recommande, si vous aimez l'univers Star Wars. Si vous n'êtes pas fan des spin-offs, passez votre chemin, parce que c'est clairement un spin-off, donc il n'y aura pas de Jedi, il n'y a pas de combat de sabre laser, il n'y a rien au sujet de la Force d'ailleurs, il n'y a rien qui fait allusion à la Force. Il n'y a même pas un personnage, parce que par exemple dans Rogue One, il y avait le personnage de Chirrut, qui faisait beaucoup d'allusions à la Force, donc on gardait quand même un esprit. Et puis il y avait Dark Vador aussi, bien évidemment, donc on gardait toujours cet esprit de la Force. Mis à part que oui, à un moment on voit juste Dark Maul, mais voilà, il n'y a pas de... Voilà, si vous attendez à voir des sabres laser, des combats et tout ça, vous serez déçus. Mais si comme moi, vous savez ce que vous allez voir, si vous voulez voir une autre facette de Star Wars, je vous recommande d'y aller. En attendant, voilà, Solo, là, apparemment il pourrait faire d'autres films avec cet acteur. Pourquoi pas? On verra bien. Et on verra bien à l'avenir ce qu'ils vont nous pondre avec Star Wars 9 que j'attends. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo et que la force soit avec vous. Ciao!